Cette semaine, beaucoup de surprises et parfois des lots des situations qu'on a à la fois déplorées et appréciées. D'abord appréciées parce que le président de la République depuis Brazzaville a lancé une phrase qui a pesé beaucoup en rappelant que l'intérêt supérieur de la nation peut naturellement pousser tout le monde à être d'accord en regardant dans la même direction, en évitant les faucons de l'un ou l'autre camp. Mais ce qui énerve aussi, c'est cette pandémie des coronavirus qui continue à tuer bien évidemment, mais qu'on n'arrive pas à résoudre chez nous parce qu'il y a comme des lueurs, ou pour ne pas dire des bruits, des bottes au ministère de la Santé, le vice et son titulaire qui s'injectent ou plutôt s'éjettent des colibés. D'autres points plus essentiels, on les voit dans ce club. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de cette chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Et nous sommes fidèles au poste, oui, en costard cravate comme les autres fois, on a respecté la tradition. Nous sommes là pour décortiquer ensemble l'actualité de la semaine avec une certaine, impertinence, c'est le mot, parce qu'effectivement nous n'aimons pas les trains qui arrivent à l'heure et naturellement vous dire des choses dans les sens du poil. Nous évoluons ici avec ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est ça la démocratie, héritée de ceux qui étaient à la conférence nationale souveraine, parce qu'à cette époque-là, les MPR, OIE, c'était fini. Aujourd'hui, nous avons des sujets à l'ordre du jour. Alors que les états-majors s'activaient pour des manifestations, d'abord celle de l'IDPS et alliés, qui avait fait quelques dégâts, notamment chez les privés, mais aussi à l'Assemblée nationale. S'en est suivi celle de l'Amouka, ou plutôt de MLC, de Jean-Pierre Bemba, en famille, lui en voiture, du côté de la Tchangou. Beaucoup de gens, y compris du côté de Kanlouka, qui scandaient déjà, pour ne pas dire qui jetait des patates chaudes au président, alors que l'IDPS avait pensé qu'il allait voyager, plutôt faire chemin ensemble dans cette manifestation. Le FCC, lui, a plutôt reporté, pour ne pas dire annulé, sa manifestation, parce que lui, FCC, se classe dans la République. Il pense qu'on soutient les institutions, on ne peut pas marcher contre notre propre pouvoir. Et en sus, la déclaration du chef de l'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis Brazzaville, où il a dit, oui, nous allons nous concerter maintenant avec le FCC pour voir les choses de la même manière. Alors, comme il a été dit la semaine dernière, celui qui était un peu plus chaud la semaine dernière, Charles Kenkankou, nous n'avons que ce pays, il faut le protéger. Maintenant, le président de la République vous protège avec sa déclaration d'apaisement. Oui, vous n'avez pas peur du troisième round des manifestations échauffourées aussi, en sus. Le président Tshisekedi est le garant du bon fonctionnement des institutions. Tshisekedi est un homme pacifique. C'est un homme qui n'est pas intransigeant comme son père, Etienne Tshisekedi. Ça, Jean-Marie Kassamba, vous le savez, parce que vous avez reçu Félix Tshisekedi avant qu'il soit président de la République. Il vous avait dit comment comptait-il s'y prendre si jamais il se trouvait dans un cas de figure où
il est président de la République sans majorité parlementaire, comment il allait composer avec les autres pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais est-ce que Donc l'entourage... Félix Tshisekedi Est-ce que son est un entourage homme- le sent comme tel? Oui, l'entourage, il n'est pas obligé à tout le monde d'avoir le même point de vue, la même vision du monde, la même conception des choses. Mais à ce qui concerne Félix Tshisekedi en particulier, vous le savez très bien que Félix est un homme bon. D'abord, naturellement bon. Je ne suis pas en train de Est-ce le qu'un flatter président de si la jamais je mets Oui. en exergue les qualités de cet homme. C'est pas si Il n'est pas on vendu en regarde exactement c'est cet homme qui a des courbes, je dirais, joviales. Avoir des problèmes avec un homme comme Félix Tshisekedi, il suffit que l'on soit vraiment méchant. N'oubliez pas que pour, le pouvoir est justement, machiavélique aussi par moment. Donc, Pardon? ne trouvez pas les côtés angéliques du pouvoir. Le pouvoir est machiavélique, le pouvoir arrête, le pouvoir peut tuer, et c'est naturel, naturellement. C'est ce qu'on appelle la force publique. John Titende, Jean-Marie Kassam. bienvenue. Alors, je ne l'aime pas apostropher comme ça parce que c'était par rapport à sa réflexion de la semaine dernière, mais j'aimerais bien qu'on commence cette émission avec quelques couacs qu'on a constatés cette semaine. Le premier, c'est les dernières ordonnances qui étaient censées être signées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, des alliances, notamment qui touchent la défense, qui touchent La justice. la justice, la haute cour. Comment expliquer que on ne pouvait pas attendre ou envoyer un jet rapidement à Lubumbashi, que Ilunga revienne pour contresigner? On l'a fait signer par son ministre, son vice-premier ministre de l'Intérieur, même si constitutionnellement, c'est légal. Mais les ordonnances de cette importance ne pouvaient pas être contresignées par le Premier ministre pour engager réellement le gouvernement? Vous l'avez dit, Jean-Marie, si constitutionnellement, il n'y a rien à dire, mais sur le plan politique, Oui. ces gestes peuvent être révélateurs d'un certain malaise. On ne se fait pas confiance? Vous savez, depuis l'épisode de VPM Kabund. Tunda, non, Tunda, oui. moi je parle de Tunda et Kassembe, Oui. avec la déclaration politique du Premier ministre. D'abord, il a convoqué nuitamment une réunion avec... C'est pas notamment un Premier ministre qu'on peut convoquer à tout moment. Oui, mais c'était nuitamment. C'était pas notamment, c'était l'après-midi. Je me rappelle. Non, les mêmes jours. Oui. Quand le Premier ministre était au niveau de la Cour de cassation, le parquet général près la Cour de cassation, juste après ça, nuitamment, il y a une réunion. Les caciques du gouvernement PPRD autour du Premier ministre, à l'issue de laquelle il y a une déclaration lue par les porte-paroles du Premier ministre et non par les porte-paroles du gouvernement. Non, il y a eu d'abord, non, faut rectifier, il y a eu d'abord la première réunion où il y avait tous les ministres, n'est-ce pas, stratégiques, hein. Il y avait même les VPM intérieurs étaient là, la communication était là, etc. Quand cela est terminé, il y a eu une deuxième, et c'est à l'issue de cette deuxième qu'il y a eu ce fameux communiqué. Non, mais Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a dit, ces communiqués-là ne traduisaient pas tout à fait, parce ce que nous nous sommes dit dans la deux précédente jours réunion. après, 24 heures après, Oui. les ministres estampillés cash Oui. sont montés aussi au créneau. Oui, c'est ça qu'ils ont fait un contre-communiqué pour dire et celui-là depuis ne lors- correspondait pas à ce que nous nous sommes dit. Et depuis lors, je crois qu'il y a eu un désamour entre le président de la République et son Premier ministre. Fallait-il, ça urgeait à tel point que même si le Premier ministre était à l'intérieur du pays, il fallait recourir à, parce que le Premier ministre a laissé l'intérim à son vice. On peut être intérimaire, mais on n'est pas Tout premier ministre. justement, l'intérimaire est limité, il ne peut pas poser certains actes. Mais c'est comme je l'ai dit, Jean-Marie, sur le plan constitutionnel, comme il n'y a rien à dire, et jusque-là, le Premier ministre ne s'est pas plaint, je crois qu'on ne peut pas se mettre à spéculer comme Non, mais on sur essaie le de plan... comprendre, Oui, politiquement parlant. Oui, c'est ce que j'ai dit. Politiquement, ça prouve qu'il y a un malaise. C'est Il y a- un malaise, c'est une ruse. Parce qu'il Parce y que avait ces crainte. ordonnances, quand même, ça se prépare. Hein?
Oui, c'est beaucoup d'ordonnances. Hein? Ça date. Donc, la haute magistrature consultée, conseil de défense, le gouvernement, etc. Depuis, c'était au courant de ces ordonnances. Est-ce que s'il fallait attendre les contre-seins du Premier ministre Ilou Kamba, ça allait prendre du temps? On allait encore commencer à assister à ces jeux de ping-pong. Il fallait passer par Kingakati, revenir. Je crois en politique, des fois, tous les coups sont permis. Hein. Alors, aussi longtemps que cela n'énerve pas la Constitution, oui, on le fait. Je crois que politiquement, c'est correct. Alors, je pose cette question justement, Joël Cadet, en place. On se rappelle qu'il y a eu des ordonnances qui étaient signées à l'époque de Tchibala, où on n'a pas vu la signature de Tchibala. Quand ça a été publié par Kassongo Mwema à la RTNC, et là on avait dit non, voilà, Kamer était, il avait les copies conformes, mais Tchibala n'avait pas signé, etc. On n'a pas même cité Tchibala, etc. Mais aujourd'hui, lorsque les contre-seins, qui est légal, il faut le rappeler, de VPM, de l'intérieur, a été fait assez rapidement. Est-ce qu'on ne sent pas, parce que vous disiez l'autre fois, lorsqu'on est partenaire, il faut qu'on échange entre nous, etc. Est-ce que l'échange ne peut pas se faire ou envoyer un jet rapidement? Le Lubumbashi, c'est 2h30, hein, 2 heures maximum de jet. Non, je crois que vous avez rappelé un épisode beaucoup plus important, c'est lorsque le chef de l'État a nommé les mandataires à la tête de la SNCC et de la GECAMIN. Oui. Et non, celui qui avait fait la mauvaise lecture, c'était Kassongo Mwema Yamba Yamba. Nous lui avons dit en face, tout comme nous l'avions décrié à l'époque, parce qu'il avait fait passer ces ordonnances-là comme s'il s'agissait d'une dépêche de la RFI qui lisait sans lire les vues, les préambules, les consorts qui annonçaient ces ordonnances. Mais ces ordonnances-là ont souffert plus d'une année sans connaître leur exécution. Non, mais on disait qu'à l'époque, on n'a pas fait mention du contre-seins de Tchibala. Non, il y avait les contre-seins de Tchibala. Ça, c'est l'information vraie que je vous donne. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous pourriez le vérifier. Le problème s'était situé dans la lecture faite par Kassongo Mwema Yamba Yamba. Donc il avait peut-être encore beaucoup de confusion, se croyant encore journaliste, pour ne pas lire l'intégralité d'une ordonnance. Il ne faut pas chrétier le vieux Kassongo. Non, ça je le lui avais dit en face. Moi je ne peux pas le chrétier, c'est un aîné, c'est un professeur, c'est mon formateur, je ne peux pas le chrétier. Et nous l'avions dit à l'époque. Mais vous avez vu, parce que vous avez parlé de la ruse. La ruse vient d'où? Peut-être que si ruse il y a, oui, c'est peut-être Félix qui s'adapte à la ruse dans laquelle... Le se fait ruse. Non. C'est-à-dire il vit de la ruse. Donc, il a vécu la ruse du FCC depuis donc, lui fait la ruse aussi. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On donne ces ordonnances. Madame Mumba refuse de les notifier. Plus d'une année après. Ce n'est que dernièrement que Kungwa Kumanza et les autres ont été notifiés pour prendre leur charge au niveau de la SNCC. Et pendant ce temps, qui était DG de la RTNC et de la SNCC, en même temps Premier ministre, c'était toujours pratiquement Ilou Kamba qui gérait tout. Non, s'il vous plaît. Il ne touchait plus à la... Non, il ne faut pas dire les contre-vérités. On sait comment ça se passe. Non. Donc, non, retirez. C'est fait. De toute façon, il a le contrôle en tant que Premier ministre sur ce... Alors oui, en tant que Premier ministre, oui, mais pas en tant que gestionnaire de l'entreprise. Tout à fait. Oui. Bien, alors, qu'est-ce qui va se passer, Jean-Marie Kassamba? L'affaire Malonda, l'affaire de 3 lois Minaku. Il y a un cadre de concertation qui permet que les membres du CACH et ceux du FCC s'asseyent en nombre égal pour débattre des questions qui concernent la coalition. Mais vous allez constater que ce soit l'éjection de Kabound du bureau de l'Assemblée nationale, que ce soit l'affaire Malonda, que ce soit l'affaire des 3 lois, ça a été fait tellement en catimini dans la ruse que les deux camps vivent dans une sorte d'hypocrisie développée beaucoup plus par le FCC et qu'on ne pouvait que comprendre cela. Et aujourd'hui, sur le plan légal, il n'y a aucun problème. Même sur le plan politique, les contre-seins du Premier ministre, ce n'est pas que c'est lui qui nomme, ce n'est pas que c'est lui qui désigne, mais c'est au regard de tous les verrous qui ont été constatés qu'à son absence, le vice-premier ministre... Pourquoi on l'a fait en son absence rapide? Non, ça n'a pas été. Écoutez, pour nommer les magistrats, pour nommer
les hauts magistrats, pour nommer les officiers supérieurs dans l'armée, pour changer le commandement militaire. En tout cas, ce sont des choses qui se sont discutées sur plusieurs jours, pour ne pas parler de plusieurs mois. Donc ça s'est discuté, certainement qu'il en était au courant, et ça a été discuté. Et il a dit que l'intérimaire signe. Le contre-signe sur le plan politique, c'est quoi ça? Ça n'engage que la responsabilité politique du gouvernement. Et à ce niveau ici, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, faisant office du premier ministre intérimaire, il ne pouvait qu'engager le gouvernement. Ça a été fait avec Tchibala à l'époque, lorsqu'il était en mission. Celui qui jouait le rôle du vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication, José Makila, pour ne pas le citer, avait contresigné les ordonnances du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Donc ça ne pose aucun problème. Mais ici, c'est cette ruse, et d'ailleurs, vous l'avez dit dans l'entame de cette émission, que le chef de l'État, au regard de tout ce qu'il a subi comme coup de la part de faucons du FCC, parce que vous êtes dans le secret des dieux, vous savez que Kabila et Tshisekedi, tout se passe normalement bien, mais c'est autour d'eux qu'il y a les... Et les Faucons organisent des manifestations et disent aux autres qu'ils doivent nager. Mais écoutez, lorsque les gens ne comprennent pas que nous avons à gagner dans cette alternance, il y a eu des problèmes, des troubles dans ce pays en 1960, à tel point que l'armée était obligée d'entrer en jeu pour ravir le pouvoir. Est-ce que veut-on encore qu'on rentre dans ça? Lorsque vous avez un papa Mukolo qui vous dit « Yémé à lobby », hein, Vandakimia. Même vous là, vous ne l'avez jamais fait, vous ne l'avez jamais dit et vous ne le diriez jamais. Parce que je suis responsable, je dois assumer mes actes. Combien de fois? Vous avez d'ailleurs été, je l'ai décrié, je l'ai condamné. Vous avez perdu combien de voitures? Vous avez perdu combien de maisons? J'ai vu votre maison avoir connu des actes de vandalisme. Est-ce que c'est pour cela que vous allez vous mettre là, Jean-Marie Samba, oh petit frère Joël Cadet, Nabengieme, pour protéger les Ngandako. Donc vous voyez un peu ce niveau de la rue qui a été amené dans les offices, qui a été amené dans l'officiel. C'est ce niveau vulgaire, de vulgarité. Alors, je vous pose une question beaucoup plus directe. Lorsque le chef d'État dit « J'espère que les uns et les autres ont compris que l'intérêt supérieur de la nation prévaut qu'il y ait certaines bassesses », comme vous le dites. Quand vous êtes responsable du parti du président et vous organisez la manifestation pour contester votre président, en associant, on en parlera longuement tout à l'heure, la Mouka. Et la même manifestation, durant la manifestation de la Mouka, on insulte votre président. Et vous demandez à ce que le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur de votre parti, endosse les morts de la manifestation que vous-même vous avez conduite contre votre propre pouvoir. Qui est responsable? La responsabilité à ce niveau ici, il ne faudrait pas la situer comme le chef de l'État l'avait dit au Conseil des ministres de la semaine passée. Vous ne pouvez pas condamner les autres du désordre lorsque vous-même vous êtes les provocateurs de ces désordres. Donc quand vous posez... Là, il s'adresse à qui? Il s'adressait au FCC avec les actes de provocation dans l'affaire Malonda. Non, s'il vous plaît. Attendez. Je repose ma question. Attendez, non, vous allez continuer. Gardez la parole. Vous allez continuer. Qui a organisé la marche? Non, répondez à la question. Qui a organisé la marche? Je ne peux pas répondre à votre question d'une manière fermée, comme vous posez une question fermée. Alors, je reviens en deuxième question. Qui a élu Malonda? Laissez-moi. C'est les religieux ou c'est les FCC? Jean-Marie Kassamba, voulez-vous me laisser répondre à votre question? Alors, abrégé. Voulez-vous que je réponde à votre question? Oui. Le jeudi, pendant que l'entérinement se passe dans la fraude, dans la tricherie organisée par le bureau, Joseph Kabila, Mouilania, Kabound et les autres sont bloqués, encelés chez le chef de l'État. Ils sont dans une sorte de distraction. On est en train de les doper pendant que le FCC opérait au niveau de l'Assemblée nationale. Qui a provoqué qui? Et pas c'est en sortant de là que le chef de l'État et Kabound vont réaliser qu'ils ont été dopés, qu'ils ont été drogués pendant que le FCC était en train d'opérer. Joël Cadet, qu'est-ce qu'il y avait comme précipitation, Jean-Marie Kassamba? Attendez d'abord. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y avait comme précipitation? Vous avez la parole. Vous allez qu'on n'attende pas les autres membres de la plénière parce qu'ils sont au nombre de 13, qu'on entérine que seul Malonda. Attendez. Je vous repose la question calmement.
de 26 membres ou candidats jusqu'à Malonda qui est resté seul, parce que l'intérimat, c'est le procès verbal qu'on vous apporte, n'est-ce pas? Qui a élu ou éliminé à chaque étape tous les candidats? C'est l'FCC ou les religieux? Bon, à cette question-là, je vous réponds ceci. Oui. La tricherie est organisée par Ambongo pour des raisons tribales. Et Ambongo, il est du FCC? s'il vous plaît, cette tricherie-là Oui. sera finalement copiée parce qu'un jour, avec Bukondoa, c'est pour des raisons ethniques qu'ils se sont apaisantis soit sur Eyalé ou Ebotoko. C'est ainsi qu'ils se sont battus pour éliminer celui qui a contribué dans la littérature électorale dans notre pays, M. Jérôme Bosso, pour ne pas le citer, éliminer Kadima, éliminer Loumou, qu'ils sont du même espace linguistique que le chef de l'État. Dans ce pays, nous avons comme le premier président de la CI, Malou Malou, du même espace linguistique que le président en exercice. Nous avons connu Ngoï Mulunda, du même espace linguistique, mais bien plus du même territoire voisin à Joseph Kabila. Ça n'avait jamais posé de problème dans les confessions religieuses. Nous avons connu encore Malou Malou qui est rentré, du même espace linguistique. Nous avons connu finalement mon ami et mon frère Nanga, qui est du même espace linguistique que le chef de l'État. Mais voilà les bases que Ambongo pose. Ambongo, c'est qui? Exactement les jeux Ambongo, c'est qui? de Genève. C'est le cardinal catholique. Merci, le chef il de la faut confession préciser à chaque religieuse. fois. Non, je voudrais dire, Oui. et Bukondo, ils organisent ça pour des raisons tribales, en vue d'écarter les Loumou, les Kadima, qui ne sont pas d'ailleurs tous du même territoire, de la même province que Qu'est-ce que le FCC va avoir là-dedans? Dans cette tricherie-là? Je vais vous dire que Malonda, je me suis dit moi-même, je ne trouve pas de quoi on le reproche, mais celui qui a mal vendu Malonda, c'est le FCC. De quelle manière? Dans sa communication. L'appui déjà en termes de communication qui lui a été apporté, c'est ce qui a trahi Malonda. Parce que Malonda en soi, que ce soit la procédure telle qu'établie, comme le costume qui avait été déjà fait sur la taille, soit des Allés, soit des Ebotoko, tels qu'ils avaient conçu, sans savoir que Eyalé avait été aux dernières élections sur la liste de... Non, Ebotoko, si je ne m'abuse pas, Ebotoko était sur la liste du parti de Ewanga, sans le savoir. Donc, ils ont conçu un costume de la même manière qu'ils avaient conçu le costume pour Fayoulou. Mais maintenant, Malonda sera trahi par qui? Et je pense le lui avoir dit. C'est la communication du FCC en lui apportant tout appui. Les gens pouvaient se taire. Parce que de quelle manière se déroule? Mouilani a dit que nous ne sommes pas ni des prêts ni des lois. C'est venu Il tard. a communiqué. Jean-Marie Oui ou non? c'est venu tard. Alors, si Mouilani a dit qu'on n'est pas liés, comment voulez-vous que les l'FCC papiers, comme adopte? tous les communicateurs du FCC l'avaient déjà transporté à bras-le-corps. C'est là qu'on a triché et qu'on a trahi Malonda. Parce que le processus se déroule comment? Ce sont les confessions. Il y a la société civile qui présente le candidat président. Dans la société civile, vous avez les confessions religieuses, vous avez les organisations d'éducation civique et électorale, et vous avez le mouvement de femmes et des jeunes filles. Alors, c'est en principe les confessions religieuses, comme c'était structuré, ça a été décidé ici en Afrique du Sud, depuis Sun City, qui devraient réfléchir pour sortir un candidat. Le FCC se serait limité, pas à défendre Malonda, mais en présentant la procédure de la désignation des Mais si l'FCC, candidats. c'est l'Assemblée nationale qui a entériné. Où est le problème? Mais l'Assemblée, pourquoi cette précipitation? Mais c'est la Moi, je procédure. crois que c'est la triche de Mabunda. C'est la procédure. Non, c'est la tricherie de Mabunda, la fraude de Mabunda qui a fait en sorte que Merci. Malonda perde aujourd'hui. Et pourtant, d'eux tous, il n'y a personne qui a ni l'expérience, ni l'expertise de Malonda parce qu'il est à l'intérieur d'ailleurs. Maintenant, je comprends que la tricherie au magouille que vous dites d'Ambongo Qui s'est n'a poursuivi rien à voir non. avec le FCC. C'est seulement la communication du FCC qui a maintenant adoubé, enfin, Malonda Exactement. maladroitement. Exactement. Si les gens du FCC avaient dit ce n'est que le candidat qui nous a présenté la le FCC, procédure il n'y aurait légale. jamais de marche, il n'y aurait jamais de mort. Voilà. Donc, l'IDPS n'aurait pas marché pour aller faire tuer les gens inutilement. Question à Yves Bouya, beaucoup plus directe. Quand le président de la République dit « J'espère que les uns et les autres ont compris que l'intérêt de la nation peut l'emporter » et que l'IDPS porte plainte et demande à ce que
Le vice-premier ministre démissionne, ou plutôt, oui, qu'il rend tablier, parce qu'il a fait tuer les gens. Ça, c'est Augustin Kaboué qui l'a dit du haut de la chaise. Est-ce que maintenant que les Kabound et les autres sont là, dans ce comité restreint des concertations avec les FCC, ils vont y rester pour parler politique et nation, ou ils vont ressortir de temps en temps pour dire qu'ils ne sont pas d'accord? Parce qu'on a vu avec les nominations qu'au lieu qu'il y ait l'apaisement à la concertation, le Premier ministre est parti à Lubumbashi. Derrière, on a publié, sans compter ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, qu'on n'a pas encore évoqué. On a vu le courrier du directeur des cabinets demandant à l'ANER d'aller récupérer les sceaux et tout ça. Jean-Marie, moi je pense que même les propos du président de la République depuis Brazzaville ne va rien calmer en termes de tensions, en termes de ruses, en termes de tiraillements entre les deux coalitions. Ces deux coalitions-là, si les termes que j'ai pu utiliser aujourd'hui, excusez-moi, c'est des tests présentement. Comment, quand tu vas à l'UDPS, pour l'UDPS, les monstres, les diables, c'est les FCC, les PPRD. Quand vous allez au PPRD, au FCC, vous disent que les monstres, les bourreaux de Félix aujourd'hui, c'est les PPRD. Donc ça sera bien qu'ils soient en coalition, moi je parle d'une cohabitation, une cohabitation très difficile. Combien de fois que Tshisekedi et Kabila se sont rencontrés, et à la suite de ces rencontres, ils ont toujours lancé... Mais Félix Tshisekedi, lui, a presque, je veux dire, banalisé les distensions. Il dit, c'est une première expérience, ça n'est jamais vécu, il faut s'attendre à ça, c'est inhérent à toute jeune démocratie. Mais au retour de Brazzaville, on pouvait quand même s'attendre à ce que, par exemple, que le Premier ministre revienne de Lubumbashi pour contresigner. On pouvait s'attendre aussi, par exemple, qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, qui se voient entre eux pour avant les nominations des 3 membres, etc. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on sent quand même qu'il y a des choses qui se font d'une manière unilatérale au niveau du cash. Et là, on ne dit rien. Et lorsque c'est de l'autre côté, on dit on n'a pas respecté la coalition. Non, pour les nominations, là, nous ne trouvons aucune faute administrative. Donc, on a vu ça sous Kabila, à l'absence de Tchibala. Il y avait son intérimaire qui signait José Makila. Et surtout, comme l'a dit ici John Titende, surtout que ça n'énerve pas aussi la Constitution. Donc, sur le plan politique, c'est le gouvernement qui s'engage. Maintenant, sur le plan cohabitation, ça va poser problème jusqu'en... Est-ce que c'est qui se voit là, encore le même comité? Pourquoi on a remis le même gens qui se voyaient avant, alors que ces gens-là ne s'entendaient pas, enfin, à la sortie de ces concertations, ça coquille toujours. Maintenant qu'ils ont repris, est-ce que ça va changer? Non, rien ne va changer. Qui est à la tête de cette concertation? Milania et Kabound. Vous voyez la façon dont Kabound a été chassé de son poste de premier vice-président? C'était une machine mise en place par les FCC. Et vous voyez Kabound a endossé cela dans la manière dont Tounda aussi est parti. Dans les discussions, vous voyez la manière dont Tounda est parti, vous voyez la manière dont les hauts représentants spéciaux du chef de l'État Tengeyezu répond à FCC. Ça sera une cohabitation très difficile. Moi, je pense que Kabila Félix, bien que le président de la République a appelé au calme depuis Brazzaville, ça sera très difficile pour les deux partis. Ils vont s'entraider. Mais c'est une question de quoi? Est-ce que c'est une question de discipline? Ou plutôt, pas d'injonction, mais des conseils que les deux leaders doivent donner à leurs ouailles, ou bien c'est les leaders apaisent et puis en bas, ils leur disent, bon, vous, chauffez la casserole. Non, c'est une crise. C'est une crise. Kabila Félix ne sont plus en odeur de sainteté. Alors, directement, cela va se retransmettre auprès de leurs collaborateurs. Vous avez vu les déplacements du président de la République à Brazzaville. Oui. Pourquoi est-ce que le président de la République devrait traîner ces propos-là depuis Brazzaville? Il pouvait les faire ici tout bonnement. Mais il est au Conseil des ministres qui parle, non? Mais au Conseil des ministres, il avait dit qu'il pouvait aussi mettre fin à la rupture de la coalition. Je crois que c'était le 38e mais il n'avait pas dit ça publiquement. Non, c'était au Conseil des ministres. C'était repris dans
dans les communiqués lus par les ministres de la communication journalistique. La phrase telle que celle-là. Oui, c'était repris. Le président s'y rend en Brazzaville. Après quelques heures, il donne... C'est Sassou qui a donné conseil, peut-être? Moi, je pense que ça soit l'un des sages conseils à Félix. Il a dit, vous êtes en parfaite collaboration, en coalition. C'est vrai. Parce que si ça fait ici, Brazza tombe. Hein? Moi, pas Brazza tombe. Moi, selon mes câbles, j'apprends que Félix a fait, le président Sassou a fait comprendre au président Félix beaucoup de choses, notamment son cas avec l'Issouba, le cas de l'Égypte. Donc il a dit avec l'Issouba, qui est, je crois, un civil, lui parle, l'Issouba les remplace, et puis après, l'Issouba s'est mis à la traque de ses collaborateurs, il rentre au pouvoir, il est parti avec l'exemple de Hosni Moubarak et Mohamed Morsi, un opposant civil. Il est revenu aussi sur Kinshasa pour dire à Félix Tshisekedi, attention, tu as en face de toi, tu as affaire à un militaire qui à tout moment, si tu te mets à traquer et les mettre mal à l'aise, à l'acculer, c'est un militaire, il sait manier l'arme, toi tu ne sais pas manier l'arme. Donc tu as intérêt d'abord pour ton intérêt et pour l'intérêt de la République, vous devez vous mettre d'accord. Je pense que c'est à la suite de ces sages conseils de Sassou que le président de la République a compris. Sassou, ce n'est pas n'importe qui, c'est un vieux routinier, il connaît la politique congolaise. Et il connaît la sous-région. Il connaît la sous-région, il a plusieurs fois intervenu dans les crises politiques congolaises ici, soit lui, soit son spécial Abbas. Et d'abord, il a joué un double rôle, Sassou. D'abord avec Kabila, il avait d'abord joué ce rôle de sapeur-pompier pour faire comprendre à Félix dans cette tergiversation avec Kabila que c'est d'abord Félix, tout comme les Tshisekedi, papa tout comme les fils, c'est des gens imprévisibles. Il faudrait vraiment faire très attention à lui, faire très attention à la famille. Des fois, c'est des gens qui, quand ils disent des choses, ils se rebuffent après. C'est des gens vraiment imprévisibles. Bon, c'est des positions que Kabila a prises, et après des positions que Félix a prises. Et Sassou a compris que dans ces positions qui mettent les Congos en difficulté, qui mettent la sous-région en difficulté, en sage, il a joué la médiation pour faire comprendre à Félix, il faut naviguer calmement dans cette coalition. Si vous ne le faites pas toi-même, tu seras en difficulté. Pourquoi les collaborateurs ne comprennent pas ce langage? Non, moi j'ai dit, Jean-Marie, c'est une question de crise. Kabila, Félix, ce sont des gens qui se méfient aujourd'hui. Vous avez suivi la première dame Denise Nyakirou sur Top Congo, quand elle dit d'Olive Lembe que c'est depuis décembre 2019 qu'ils ne se sont plus rencontrés. Ça fait pratiquement 6 mois, 9 mois. Donc je comprends, vous voyez nos épouses à la maison, quand tu as un problème avec Charlequin, ton épouse te dit, ah, Bouba, n'a pas un problème avec Charlequin, j'imagine que c'est... Est-ce que c'est le cas avec l'épouse Kamere? Non. Bon, l'épouse Kamere, moi je ne fais pas, moi j'ai pas des... Parce que j'ai vu aussi... moi j'ai pas... Je parle de ces deux hautes personnalités. Et l'épouse Kamere et l'autre, je parle de ces deux hautes personnalités. Les cris se sont transportés, je pense. Quand la première dame dit que ça fait plus d'une année que je ne vois plus Olive, je comprends qu'il y a crise. Donc Kabila, Félix, qu'on se le dise, il y a crise, mais ils sont obligés d'y rester ensemble, de subir cette coalition jusqu'en 2023. Donc 2023, je l'ai toujours dit ici, que Kabila, Félix, dans cette coalition, ils vont se neutraliser. Il ne faut pas se séparer. Ils vont se neutraliser. Seules les élections. S'il y en aura, les élections vont séparer Kabila, Félix. Comme 2023, ça sera une année de renouvellement des alliances. Et ils vont faire alliance peut-être avec d'autres formations politiques. Alors, je vous pose cette question avant que la parole tourne sur la série de manifestations. Soyez objectif. Hein. Oui. IDPS qui marche, des crasses, beaucoup de gesticulations. La Mouka qui marche, beaucoup d'engouement, pas du tout de casse, mais beaucoup d'invectives sur Tshisekedi. Jean-Marie, Traduction? qu'on n'épuise pas maquiller la vérité. Vous aviez été victime de ces actes de vandalisme orchestrés par l'UDPS, pas seulement vous, certaines personnalités ici, nous avions toujours condamné cela. Mais la marche de la Mouka, nous-mêmes nous disions, mais est-ce que ça serait une marche à la hauteur? Ça surprit presque tout le monde. Donc on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Je ne puis pas aujourd'hui exclure. On a dit que c'était des curieux qui voulaient voir Jean-Pierre Bemba depuis 2006, on ne l'a jamais vu. Et les curieux venaient de la Tchangou, étaient Kanlouka.
Mais disciplinés, C'était- sauf les insultes. c'est- Mais c'est- ils n'ont pas cassé. C'était pas, tout comme à l'UDPS et à la Mouka, c'était pas des curés, c'est les Congolais, les peuples congolais, qui a dit non à la Ronsa Malonda, les peuples congolais. Mais ils ne savaient pas les magouilles de Ambongo et tout ça. Hein. Ils ne savaient pas. Maintenant que tout le monde le sait. Le peuple congolais a dit non, que ce soit l'UDPS, la Mouka, tous ont dit non à l'unisson à Ronsa Malonda. Le président de la République est face à ses responsabilités. Ici, on a parlé des Ambongo, des tribales, mais les PV qui avaient été lus à l'Assemblée nationale ne portent pas les sceaux, la signature des Ambongo. Ça porte la signature de Soni Kafuta, qui est un des présidents en exercice des églises. Mais pourquoi Ambongo dit qu'il confessions n'y avait pas de religieuses. PV? Non, Et alors que les PV existent. parce que les processus étaient déjà plombés. Non, mais comment il n'accepte pas qu'il n'y avait pas de PV alors que les PV sont là? Non. Les confessions religieuses se sont réunies à leur manière pour imposer ça. Mais les processus étaient déjà plombés. Pose la question à Soni Kafuta. Où as-tu reçu ces PV? Il dit non, c'est à la suite de du vote qui s'était passé sur les 6 confessions religieuses qui avaient voté Ronsa Malonda. Les processus étaient déjà plombés. Lorsque Joël Kadé dit sur de base raciste, ou plutôt tribaliste et régionaliste, le monsieur des SCC et celui de l'Église catholique, ils avaient Cyril Ebotoko et Yalé de la même province, et il avait déjà boutiqué tout ça pour que ça fonctionne. Et comme in fine, ça n'a pas été le cas, c'est pour ça qu'ils étaient devenus irascibles. Moi, je me réjouis. L'autre fois, sur ces plateaux, je m'étais opposé au tribalisme. Ici, les gens m'ont tiré Macha Moumène. Oui, Macha Moumène. Les gens ont dit non, Yves Bouya, je me réjouis. Mais aujourd'hui, Joël Kadé les dit tribaliste. Maintenant, revenons sur les nominations. On a quand même éliminé 3. Oui, mais revenons. Moi, je dis non, nous devons ouvrir l'œil le bon. Ça gagne du terrain, ce tribalisme. Regardez les nominations qui viennent d'avoir lieu hier. Lesquelles? Nominations dans la justice. Oui. Nominations dans l'armée. La plupart, c'est des gens qui, surtout dans la justice, dans l'appareil judiciaire, la plupart sont tous du même espace linguistique que le président de la République. Du Kassai? Du Kassai. Vous avez des preuves, c'est ce que vous dites? Mais oui, les premiers présidents de la Cour de cassation. Tu me prends celui qui était l'avocat de la République, Kalouba. Ils sont plusieurs qui partagent les mêmes espaces linguistiques que les présidents de la République. Et ça devient grave. Donc on a tribalisé la justice. Mais ça devient grave. Moi, je pense que quand les présidents nomment ses frères du Kassaïen, c'est que j'ai compris vers ces nominations, les présidents de la République veulent assurer ses arrières. Quand tu prends les statistiques, la plupart, c'est des Kassaïens. Surtout dans l'appareil judiciaire, sont tous Kassaïens. On s'est dit, mais il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres juges. Mais dans l'armée, non. Hein? Oui, dans l'armée, il y en a aussi, tout comme, c'est ce que là où j'ai dit, c'est pas de se connaître. On n'allait pas dire que Tango Foro est du Kassai. Mais non, j'ai dit de on n'allait pas dire Mundo c'est du Kassai. J'ai dit de ces nominations d'abord, ce sont des nominations controversées. Pourquoi controversées? Quand tu vois dans l'armée, j'ai vu des gens dire ici... Il y a des intérimaires, il fallait nommer des gens. Jean-Marie, j'ai vu des gens dire ici, crier que qui est parti, John Numbi est parti, mais John Numbi est parti, mais Tango Fort remplace John Numbi. John Numbi et Tango Fort, tous sont sous sanctions américaines. Et j'ai vu les États-Unis dire bravo, Tibor Nagui, l'ambassadeur américain ici, mais John Numbi, Félix enlève une personne sanctionnée, il remet un autre, John Numbi. Mais Tango Fort était sous sanction, Mundos aussi. Mais j'en viens, c'est là où j'ai dit. Mais Mundos, on avait même dit que c'est lui qui était à la base de tout ce qui se passe à l'Est. C'est là où j'en viens Jean-Marie. Oui. Controversé. On enlève John Numbi, on nous remet Tango Fort. On nous remet Kampete Ilunga. Qui est quoi maintenant? Qui est à la base militaire de Kitona. Toujours sous sanction américaine. On nous remet il y a encore un général là. Mundos. Mundos. Oui. Quand vous parlez avec divers militaires ici, on dit c'est lui, je ne confirme pas, mais selon les renseignements militaires, il était la base de l'assassinat de qui? Je ne confirme pas, mais selon plusieurs sources militaires. Oui. Alors, je dis que c'est controversé. On applaudit, mais il y a des gens qui sont sous sanction américaine reviennent. Mais quelle est la traduction de ça? C'est quoi l'analyse que vous faites de ça? Je vais faire de ça. Je dis que ce sont des nominations controversées, en même temps, des nominations de récompense. Mais pourquoi les Américains applaudissent? Je ne sais pas, ils applaudissent parce qu'ils n'ont pas vu la tête, ils ont vu la tête de John Numbi. Donc pour eux, c'est John Numbi d'abord. Mais il y a encore une personne qui est sous sanction, c'est Tango Fort. Nomination des récompenses. On voit des pointures, des magistrats des pointures dans les procès 100 jours au Cameroun.
tous récompensés. Moi, j'ai pensé, je me dis, bon mais moi, ça, on n'avait pas compris. je me dis, mais... Ah, c'est qui était dans le... Mais je vous parle de Kalouba, je vous parle de Pero Bakenge, je vous parle de Kissoula, les procureurs de Matete. Tous ont été récompensés. Je me dis, oh, c'est que ces gens ont été récompensés à la suite de leur besogne ou quoi. Nomination linguistique. Je vous l'ai dit ici, à l'entame de l'émission, que tous les juges qui ont été nommés dans l'appareil judiciaire la plupart partagent le même espace linguistique que le président de la République. Donc vous répondez à Joël Kadé qui a parlé de Barando et... Lui qui parle de Ambongo, qui parle du tribalisme, mais je nous dis le tribalisme est aussi orchestré, appuyé par le président de la République. Quand vous voyez tous ces juges-là, tous sont de la même espace linguistique. Alors, donc, nous devrons ouvrir les s'opposer à cette maladie qui va maintenant, qui gangrène la société congolaise. Alors, Charles Kenkonkou, vous répondez directement à cette... c'est, comment dire, l'alerte légitime de Yves Buya. Bon, je ne sais pas, je dois répondre à quoi. Il dit le tribalisme est là. Ces gesticulations, ces élucubrations ici, c'est ça? C'est ça à quoi moi je dois répondre? Il aurait pu nous dire, nous donner des statistiques. Mais il a dit les juges. S'il vous plaît, monsieur le président. Oui. Sur 3000 magistrats nommés, il y a 2500 louba. Sur autant de magistrats, il y a autant. Mais il n'a rien dit là. Il n'a rien dit. Il a dit tout ce qui était dans le procès quand même. Il dit que la plupart des magistrats, est-ce qu'il peut nous fournir des chiffres ici? C'est du n'importe quoi. Moi, je pense que sur un plateau comme Télé 50, une télévision qui reçoit des gens de tout poil, de toute province, vous ne pouvez pas quand même laisser passer des telles... Non, liberté d'expression de quelle nature? Parce que ici, je vous ai dit, je vous avais parlé autrefois. Fait contre fait. Je vous avais parlé je vous avais dit autrefois ici que Yves Buya, depuis un certain temps, il s'active à alimenter une certaine loubaphobie. Loubaphobie? Oui, c'est ce qu'il fait. Une loubaphobie ou une kassaïphobie, et il le fait dans tous les plateaux de télévision. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Dans ce pays-ci, on a vu... Nous savons tous comment sont nommés les magistrats. C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dernièrement, on a assisté à un débat houleux sur les propositions de loi Minakou. Je parlais du Bandou, sur les propositions de loi Minakou. Nominations en termes de récompense, pas du Kassayen. Les gens ont voulu, lui défend dans la plupart des cas, les gens qui sont proches de la Mouka. Ils ont demandé à ce qu'on retire les propositions Minakou et Sakata parce que les Congolais veulent à ce que la justice soit indépendante. Et que cette justice indépendante, c'est celle-là où les magistrats sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'organe de promotion, l'organe de sanction, l'organe de discipline des magistrats. Et ils ont la fiche technique, le fichier de chaque magistrat. Sa lubophobie. Alors, mais Monsieur le Président, il devrait quand même nous dire que sur autant de magistrats, il y a eu autant de louba. Mais si on peut nommer, parce que nous avons tous suivi la lecture de ces ordonnances à la RTNC, si on peut nommer de tels magistrats dans l'espace Kassai, on nomme section du Kassai. Dans les bandes Nundu, on nomme, parce que c'est sur toute l'étendue de la République. Oui. Où est le problème? Pourquoi lui devait seulement attendre là où il y a un louba pour qu'il s'énerve? Non, quand même, ça c'est inacceptable. Est-ce que les gens du Kassai ne peuvent pas être... Et dans l'armée, il dit que c'est controversé. Pardon? Il dit dans l'armée controversé. Controversé par qui? Par la communauté internationale ou bien par les Congolais? La communauté internationale. Il aurait pu quand même être précis dans son discours. Il y avait la phobie John Numbi, et que Tango Fort est venu sous sanction, Mundos, etc. La nomination des magistrats, tout comme la promotion des officiers dans l'armée, c'est fait, vous savez bien la procédure, le président le fait après qu'il ait entendu le Conseil supérieur de la défense. Sur proposition. Il le fait de cette nature-là. C'est pas de sa poche. Et ici, nous savons tous, la Constitution dit que l'armée est apolitique
la justice aussi. Mais pourquoi ici, Yves Bouya ne voit le mal que lorsqu'il entend un nom de Kasaï? Ça, c'est quand même inacceptable. Nous sommes dans une l'armée, il n'a pas parlé de ça, il a parlé de ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça. Je voulais d'abord revenir lorsque le chef de l'État dit pas de rupture, la laine des miels se poursuit, elle se cache. Mais Jean-Marie, c'est le calme avant la tempête. Comment ça avant la tempête? Parce qu'il dit, on s'entend maintenant. Bouya l'a dit ici. Bouya l'a dit. Quelques jours avant, il avait dit, il est prêt à rompre. Il a évoqué la possibilité. Dans un conseil des ministres, avant son déplacement des bras. Il a même dit, je ne laisserai pas ma peau. Qu'on se regarde face à face, si ça ne va pas, on va prendre la décision, les mesures qui s'imposent. Il est allé voir les sages, on l'a dit ici, un vieux loup. Kadi Sassou Nguesso, de votre point de vue. Je ne vous demande pas de deviner, mais à peu près. Ouais, j'ai pas de boule de cristal pour deviner. Parce que j'ai vu que quand le président parlait, la caméra est arrivée sur Sassou, avec Claudia Sassou derrière. Tout à fait. Sassou avait un petit sourire. Sassou l'a dit, parce que des fois, Fatih, vous savez, il ne cache pas ses émotions. Ses émotions, oui. Il appelle souvent papa, oui, tout ça. Oui. C'est peut-être la Covid qui l'empêchait de l'embrasser, de le serrer dans ses bras. Oui. Il lui a certainement dit, fils, entre guillemets, si vous rompez maintenant, c'est un saut dans les vides. C'est un saut dans les vides, vous ne maîtrisez pas tous les rouages et sécuritaires et stratégiques du pays. Kingakati continue de maîtriser certains rouages. Et qui vous dit que si vous rompez aujourd'hui, est-ce que vous aurez... Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est d'avoir une certaine majorité. Lorsqu'il dit pas de rupture, ce n'est pas à travers une déclaration que tout s'arrête. A-t-il convaincu la base? Parce que quand il dit ça, pas de rupture, mais la base de son côté... Dit autre chose. Dit autre chose, ne jure que par l'abolition. Pourquoi? Parce qu'on leur a déjà dit, si rien ne marche, c'est à cause des FCC. C'est parce que nous sommes avec les gens... Et FCC, on dit... Si vous êtes torturé, s'il y a des caciques au cache là-bas, les Kabound, le conseil du président, qui vous traumatisent avec la justice. Je pense que c'était une simple déclaration de principe, mais je ne vois pas les véritables antidotes à la rupture, Jean-Marie Kassamba. Et heureusement que le chef a dit à ce moment, il y a une phrase que les gens négligent. Oui. À ce moment, il y a une équipe qui travaille, tout et tout. Mais c'est les fameux comités de suivi de l'accord. Néhémie Moelania, Kabound. Mais Kabound, voyez-vous encore Kabound et Néhémie face à face en train de se parler? Après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais ils se rencontrent, hein? C'est dans ce sens, ils doivent transcender leurs divergences pour se regarder encore face à face et parler. Partenaires, sinon, Jean-Marie, c'est comme je l'ai dit, c'est le calme avant la tempête. Nous n'irons pas aux élections 2023, FCC cache en coalition. Alors, nomination controversée? Nomination, bon, j'ai été un peu estomaqué, sidéré par les propos tenus par mon frère Boula. Vous savez, Jean-Marie, dans ces pays, hein, il y a eu, vous savez, au début de la Mouka, même à un moment, Fayoulou n'est resté qu'avec Mouzito. Même espace linguistique. Non, à un moment. Oui. Lorsqu'il faisait même ses propositions de réforme au Conseil de la transition. Mais c'était même espace linguistique. Il s'est dit lui-même président et il propose d'autres postes à son frère linguistique. Là, il n'y a pas de problème. Ça ne dérangeait pas? Oui, ça ne dérange pas. Même j'aurais appris les cabinets du cardinal Ambongo. Oui. C'est rempli des gens, des mêmes obédiences. Mais oui, je m'y oppose. Mais il n'a pas fait allusion à ça. Non, je m'y oppose. Non, là, on ne fait pas allusion à ça. Là, on ne fait pas allusion. Mais quand on voit un il y a un Kassaïen, suivi d'un autre Kassaïen, c'est l'alerte générale. Mais je me demande d'où vient cette haine. Moi, je m'y oppose. D'où vient cette haine? D'où vient cet acharnement? C'est dû à quoi? C'est peut-être depuis le 24 janvier, mais Jean-Marie, vous savez, nous ne devons pas surfer sur cette fibre-là. C'est très dangereux. Souvenez-vous de la radio de 1000 collines. Ça a commencé comme ça. Oh, il y a trop de Hutus. Par des petites phrases. Il y a trop de Tutsis. Trop de Hutus, trop de Tutsis.
Surtout lui, c'est le travail qu'il fait. C'est un jeune, c'est un discours insidieux, un discours qui alerte les gens, qui commence à regarder les listes. Jean-Marie, cette émission est très suivie, hein, ne vous en faites pas. Je crois que mon ami Charles Lequin l'a dit, quand nous venons ici, nous devons tourner notre langue 7 fois. Avant de dire des choses. Évitons certains discours, ça ne nous honore pas. Quand c'est d'autres, on ferme les yeux, on ne dit rien. Quand c'est Kassaïen, là on parle maintenant du tribalisme, on monte sur les grands chevaux, on crie sur tous les toits. Voilà, il y a ça. Il a dit, il est mal à l'aise ici pour parler d'Ambongo, du cabinet d'Ambongo. On ne le dit pas. Il y a beaucoup de Mongo là-bas. Il y a beaucoup de nos frères du Grand Équateur. Comme on parlait de cabinet d'anciens cardinals, enfin, il est du cardinal. Nous avons un pays. Il y avait beaucoup de Sakata là-bas. Nous avons eu cette chance de sillonner la République. J'ai été au Grand Équateur. J'ai vécu avec mes frères de l'Équateur. Vous savez, Mobutu aujourd'hui n'est plus là. On peut l'accuser de tous les maux. Sauf des tribalistes. Sauf des tribalistes. Et voilà même pourquoi à l'époque, il ne voulait pas que les gouverneurs soient originaires. Les non-originaires. Les non-originaires. Et ça portait leurs fruits. Je crois que mon cher Boula, prochainement, évitera ces discours dans des chaînes de télévision. Alors revenons. Oui, alors, non, rapidement. Vous avez encore une question. Non, la parole. Non. Ça revient. D'abord, John, oui. Qui termine. Non, je chute. Qui chute? Après moi, vous aurez la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais être sûr, parce que vous allez... Vous allez oublier, allez-y. Non, je vais oublier. La première chose, la capacité d'un journaliste, ou la force d'un journaliste, c'est des sources d'information. 2, c'est la maîtrise des textes légaux qui régissent votre pays ou qui régissent votre profession. Il va parler ici de la rencontre entre Kabila et Tshisekedi. Et il donne même le secret de cette... Or, cette réunion-là n'avait que 2 raisons. La première, c'était l'agression de la RDC par la Zambie. Et le chef de l'État congolais a donné... Pas de Kabila avec Sassou. Non, bon, Sassou a donné des conseils. Mais maintenant, il sort un truc que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Hein? Donc, un journaliste ne doit pas se confier aux réseaux sociaux. Oh non, il a parlé de l'Issouba. Ça vient d'où? Et je ne vois pas Sassou, à son niveau, donner des conseils par rapport. Je connais le laboratoire qui a fabriqué ça et ça a même été publié dans mon groupe WhatsApp Impact News. Donc, ne vous confiez pas aux réseaux sociaux. Vous êtes journaliste, appelez même tous ceux qui sont tout autour de Félix là. Ils peuvent vous donner l'information, c'est ça notre capacité. Et deuxièmement, c'est maîtriser la procédure de désignation de magistrats, la procédure de désignation des officiers militaires. Dans l'armée, oui. Et le chef de l'État ne peut pas se lever le matin comme ça. Il dit Kassamba est du même territoire que le Félix Antoine Tshisekedi. Se lever le matin pour nommer Kassamba général, pour nommer Kassamba magistrat. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Les propositions viennent du Conseil supérieur de la défense ou du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis ce ne sont pas des choses qui se traitent le même jour. Allez au TGI Gombe. Il n'y a pas un magistrat plus presséant que Pierrot Baking, qui n'est même pas du reste du Kassai. Peut-être je vous donne l'information. Aujourd'hui, nous avons Serge Kabongo. Par son nom, on va lui attribuer quel tribut? Il n'est pas du Kassai. Il n'est pas du Kassai. Serge Kabongo. Serge Kabongo n'est pas du de l'Équateur. Vous avez... le nom ne suffit pas. Le nom ne suffit pas. C'est ce qui trahit la les gens comme Yves Bouya, un autre. Qui ont une... Bienvenue Bakoumania. Bienvenue Marie Bakoumania. Je voulais citer son nom. Oui. Mais même au congrès électif, les gens ont cru que Bienvenue avait échoué aux élections à la première vice-présidence de l'UNPC. Vous étiez dans la salle jusqu'au petit matin. Absolument. Tout simplement parce que les gens disaient on ne peut pas avoir un président kassaïen et un premier vice-président kassaïen. Et Bienvenue a été victime de son nom. Et il n'a pas été élu en lieu et place du vieux qui pose d'ailleurs, qui crée trop de problèmes ici. Tabassane qui n'est même plus encore en mesure de bien travailler, mais qui pose problème. Retirez. Mais il a été victime du nom. Alors, quand vous entendez Chitende, directement Kassai, vous entendez quelqu'un Kankou, directement Kassai. Mais moi, je vous informe que Bakenge, il est du Haut-Lomami. Et même quand on parle de Kalouba, à la haute cour, à la cour constitutionnelle, il y a Kalouba, qui est professeur d'université. Et puis, visitez un peu le curriculum vitae. Lorsqu'il dit que tous ceux qui étaient au procès 100 jours ont été récompensés. Mais est-ce que vous savez que ces gens-là, ils sont... Kalouba est avocat à la Cour suprême de justice ou à la Cour de cassation. Professeur des droits.
professeur de droit. Et Kalouba est avocat depuis plus de 30 ans. Il est avocat depuis Donc plus de 30 ans. Donc il n'y a pas de favoritisme. Non. Tribal. Non. Et puis tous les magistrats là, je parle de, par exemple, parlons encore de Bakenge. Bakenge est dans la magistrature bientôt 30 ans. Pierrot Bakenge. Pierrot Bakenge. Donc Bakenge est le plus précédent. Il est au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, je crois depuis 2007, depuis 2006. Et c'est Kabila qui l'a nommé là-bas. Ce n'est pas... Donc, il ne faudrait pas que l'on trouve toujours des petites... Parce que la haine tribale dans ce pays, il faut la reconnaître, c'est envers un seul espace. Et c'est là où... Oh, ne vous victimisez pas. Je vous dis, non, je ne me vous victimisez pas. C'est justement pour dire, j'appelle mon jeune frère, oui. J'en appelle vraiment la... Non, c'est votre collègue, attention. Pas votre jeune frère, votre frère. Ah non, votre collègue. C'est un confrère. Votre collègue, votre confrère. Bon, mon confrère. Voilà, merci. Mon confrère, mon ami et mon intime. On partage l'officiel et le privé. Voilà, non, gardez l'officiel d'abord. Et l'officiel. Et reprenez la parole. Oui. Non, vous aviez une question. Oui, ma phrase était, ça concernait naturellement la manifestation de la Mouka. Yves n'a pas expliqué tout à l'heure. Ouais, la manifestation. Ah non, attendez, qui me donne, parce que j'essaie son angle d'attaque. Comment expliquer que Jean-Pierre Bemba, qu'on croyait enterré, comment expliquer que un leader de sa trempe, au lieu d'aller marcher, il avait bien fait d'amener sa femme, ses enfants, etc. De marcher aussi avec eux. Lui, il est dans le véhicule, les autres marchaient à pied. Et pourquoi il est parti à la Tchangou d'abord? Et puis, comment expliquer que les manifestants insultaient Félix Tshisekedi? Jean-Marie, il faudra d'abord reconnaître qu'il y a une dizaine d'années, Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas s'hasarder à battre les pavés, accompagné de toute sa famille. C'est parce qu'il a compris que le régime a changé. Donc IDPS a ouvert le... Oui, IDPS a ouvert a préparé le terrain. Avec les faux dossiers, Malonda. Il sait qu'il peut se promener dans la rue avec toute sa famille. Le problème, c'est quoi? Vous savez, Genève, c'était comme une sorte d'accident de l'histoire. Que Fayoulou était désigné comme candidat. Mais oui, Jean-Marie. C'est parce que Bemba lui-même était écarté. Les géants Katangé, Katumbi, hors course. Maintenant, il se disait, Tshisekedi était en pole position. Il se disait, si nous désignons Tshisekedi, il sera certainement élu. Il fallait maintenant prendre, parce qu'à l'époque, reconnaissons-les, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas mon estimé confrère Bouya qui va me contredire. Notre leader, Fayoulou, ne représentait rien. Il accompagnait presque Félix Tshisekedi, tout le monde le sait. D'ailleurs, Félix Tshisekedi était son candidat, il ne s'en cachait pas. Il le disait ouvertement. Alors, ils l'ont choisi comme les moins partants d'entre nous, faisons-les. Souvenez-vous de la mission qu'on avait confiée à Fayoulou. 2 ans. Non, d'abord, ce n'était même pas 2 ans. Ce n'était pas pour venir participer à ces élections. C'était venu pour créer des troubles, qu'il n'y ait pas ces élections. Parce qu'à tout prix, Bemba et Katumbi devaient être dans la course. Et depuis un certain temps, Fayoulou a pris du volume, au point de leur faire de l'ombre. Bemba, c'était un comeback. C'est le retour d'IG, le retour des Igouis. Je suis là, je reviens. C'est vrai même avec ses condamnations. C'est vrai que, bon, là aussi, c'est... Il le sait. Il essaie parce que si on ne change pas la Constitution, voilà. Avec ou sans foule, voilà, tout justement. Il ne peut rien faire. Il le savait, bien qu'il faudra aussi reconnaître qu'un bon nombre de gens étaient là pour y voir Igwe. Par nostalgie. Ça faisait quand même longtemps. Igwe là, dans la rue, insulter, injurier Tshisekedi. Pourquoi? Alors que IDP, c'était quasiment de mèches avec eux. Pourquoi ils ont complètement... Non, Jean-Marie, les gens se trompent. Ils ne sont pas des mèches. Ah bon? Mais Kabou a dit que la Mouka parle le même langage que nous, donc on doit être ensemble. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ça. Si l'UDPS, c'est la tête de Malunda qui posait problème, de l'autre côté, ce sont les réformes du système électoral congolais. Et même, vous verrez déjà certaines voix de la Mouka dire que non, prochainement, nous allons marcher pour demander la démission de Félix Tshisekedi. Oh. Voilà. Il y a beaucoup d'agendas cachés dans Daniel Safou qui a dit voilà, ça. Bon, moi, je n'ai pas cité son nom. Il faut se méfier. Chacun vient avec son agenda caché. Et je vous l'ai dit, si aujourd'hui, Tshisekedi rompait avec les FCC, c'est la Mouka qui va s'en réjouir.
Ah bon? Il n'attend que ça. Pourquoi? Les troisièmes larrons, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire la Mouka ne cherche que pas la division Les entre troisièmes les larrons divisés pour mieux régner. Souvenez-vous de l'homélie d'Ambongo. Esaú, Jacob. On croyait que les péchés originels. Souvenez-vous comment ils sont accédés au pouvoir. Comment comprendre Ambongo, nous savons pour qui il roule. Alors, comment comprendre la déclaration de Dave Bazaïba? Oui. Pour dire, nous marchons pour aller au pouvoir. Comment les gens qui sont au pouvoir marchent contre eux-mêmes? Ce sont des demi-ibis. On doit récupérer. Mais depuis un certain temps, Madame Bazaïba, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est distingue par des propos orduriers. Ça m'étonne, une dame de sa trempe. Mais les juristes en plus. Hein. Pour qui j'ai beaucoup d'estime. Souvenez-vous au début de la Covid ici. Oui. Elle avait encore fait une sortie malencontreuse. Depuis un certain temps, je ne comprends pas qu'elle se calme un peu, qu'elle se calme, vu son rang, c'est une femme de valeur, qu'elle se calme. Elle ne doit pas descendre ici bas par des petites déclarations, par des petites phrases qui ne l'honorent pas. Il marche pour les pouvoirs. Contre les satanistes. Mais les pouvoirs, c'est les urnes. Il faudra attendre 2023. Non, elle est pour le dialogue. C'est pas, voilà tout justement. Ils veulent du dialogue. Et maintenant, les FCC, les caches distraits qu'ils sont, oui. Ils jouent les jeux de la Mouka. La Mouka n'attend que ça, qu'ils s'entrent dedans et ils vont donner. Alors, comment comprendre? Et je vais donner la parole à Yves. Non, pas vous, à Yves. Oui. Quand Moukoko signe, j'ai vu un certain nombre de gens signer, Bayat y compris, pour un cadre de concertation qui s'apparente à un dialogue, etc. Est-ce que ce ne sont pas les déçus qui aimeraient bien que, comme disait Père à son âme, c'est lui qui est parti, en tout cas, je crois que Badibang, il est bichikiliste pour que puisse sauter dedans. Les dialogues, c'est vrai, c'est une vertu en démocratie. Oui. Mais je crois que les dialogues pour revoir complètement les choses. Non. Les dernières qu'on a eues, les derniers dialogues de cette nature qu'on a eu, je crois que c'est la Senco. Ah oui? Ça devait être les derniers dialogues. Mais s'il y a des dans ces pays, on ne doit pas toujours accéder au pouvoir par des conciliabules. C'est pas intéressant. C'est que veut Franck Diongo, hein? Non, il faut attendre les urnes. Tous les aigris, tous les frustrés doivent se préparer pour les élections 2023. Mais rapidement, pour terminer, parce que la parole doit tourner. Oui. En refusant d'investir Malonda, c'est vrai. Oui. Mais vous savez, les processus chez nous, c'est souvent chronophage. On ne tient pas souvent compte du temps. Vous verrez parce que là, je crois que nous revenons à la case départ. Si on refuse Malonda, on repart. On revient à la case départ. Vous verrez, il faut qu'il y ait encore... Ça va être réforme ou ça va être les églises? Des tractations, des conciliabules qui risquent encore de nous prendre 12 mois maintenant. Parce qu'on risque de prendre quelqu'un d'autre que Malonda. Oui. D'autres se lèveront pour dire encore, c'est pas celui-là. Là, les FCC qui va dire que c'est pas ça. Là, c'est les FCC qui risquent que pas celui-là. Alors, les FCC et les caches, à travers les comités de suivi, oui, doivent se mettre d'accord. Maintenant, désigner un candidat consensuellement. Et vous verrez que ils vont imposer ces candidats aux religieux. Vous verrez que les choses iront un peu vite avec des tractations avec les religieux. Trouver déjà un compromis en amont et non en aval, sinon ça nous risque de prendre du temps alors qu'on n'en a pas. Est-ce que, concrètement, on doit retirer aux églises de désigner les candidats parce que apparemment, c'est sorti maintenant sur la place publique. Elles ne s'entendent pas, ces églises. Tout à l'heure, Joël Gaté disait qu'Ambongo avait boutiqué et lui et le monsieur de c'est leur candidat, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, la population sait que l'église au milieu du village n'existe plus. Et donc, les politiques peuvent maintenant, comme dit notre ami John, FCC Cash, ils s'entendent sur un candidat et puis ils conseillent aux églises, voilà, pour opter plutôt pour celui-là. Jean-Marie, moi, je pense que nous devons élever les débats. À quel niveau? Non, je veux que je ne revenez pas sur la lobophobie. Hein. Je ne veux pas, je dois recadrer les choses. Le mot tribalisme n'est pas venu de moi. C'est pas vous qui avez créé ça? De Joël Cadet. C'est Joël Cadet. C'est Joël Cadet qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, j'ai recadré les choses. J'ai dit, je suis contre. C'est un venin qui ronge la société. Ouvrons l'œil les bons. Ouvrons l'œil les bons. Je me rappelle, oui. Je l'ai dit tous les jours.
John Titende a dit ici le cas Fayulu Muzito. Je condamne. Il a parlé du cas Mbongo, tout son bureau rempli de Mongo, oui. Je m'y oppose. Chez Moussango aussi, ici, sous Kabila, on a parlé de Minasema. Non, je m'oppose. Les Minasema sous Kabila, je m'oppose. Ici, les Machiameno, je m'oppose. C'est des valeurs, cette République. Alors, je vois des gens ici qui ne comprennent pas, qui défendent les camps. Mais c'est votre tasse de lait, non, c'est pas ça. Moi, je dis, je comprends que c'est un venin qui range la société. Ce pays ne doit pas être construit sur base des tribus, mais bel et bien sur base des têtes des jugeotes. Ça doit pas être construit sur base de notre tour. Machamen, Omina, Sema. Moi, je n'encourage pas ça. C'est vient de Joël Kadé. Les tribalistes en Bongo. C'est pas de moi. C'est Joël Kadé qui l'a dit. Mais quand c'est Bouya qui parle, directement, tout le monde tire à boulet rouge sur moi. Moi, j'ai dit que c'est un venin. Nous devons ouvrir les bons, arrêter cela. Alors, le cas de confession religieuse. Oui. Doit-on retirer le choix de candidats chez les 8 confessions religieuses? C'est pour la raison pour laquelle une plateforme politique aujourd'hui exige des réformes. C'est la Mouka. Nous devons procéder à des réformes. C'est-à-dire? Mais nous devons discuter. Dans quel cadre? Non, il faut un cadre de concertation. Un dialogue? Pas un dialogue nécessairement pour ça commence toujours non, comme ça. Il faut la Mouka n'a pas. Il faut comprendre le schéma de la Mouka. Fayulu avait proposé quoi à son époque? Mais où en sommes-nous? Mouzito avait proposé mais Jean-Marie, où en sommes-nous? Il y a Minakou qui a proposé une loi. Il y a l'Assemblée nationale. Minakou qui a proposé une loi avec Sakata. Oui. Ça a dégénéré. Quand Fayulu a porté son plan de sortie de crise, qu'est-ce que le président de la République avait dit à Béni? Que M. Fayulu le pousse à aller déposer à l'Assemblée nationale. Oui. Maintenant, il y a un député, Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, qui propose une initiative parlementaire. Ça dégénère, on ne veut pas de ça. Mais c'est un député. Mais il y a déjà une jurisprudence. Il y a déjà une jurisprudence. Donc vous n'avez pas confiance à l'Assemblée nationale? Mais non, mais il y a un député qui... Le président dit, c'est un député, Fayulu, c'est un député qui la porte à l'Assemblée nationale. Mais il y a un député qui le fait. Le président de la République dit, non, ça dégénère, on ne veut pas. Il faut un cas de concertation, discuter. Les religieux posent problème, oui. Pourquoi les religieux posent problème? La plupart de tous ces religieux-là qui chapeautent la CENI, qu'on se voile pas la face ici, Jean-Marie, des Malou jusqu'à Corneille Nanga, tous ont été coloriés PPRD, FCC. Nous avons connu les acquaintances de Malou avec les régimes Kabila, avec les PPRD, un proche de Samba Kaputo. Ngoï Mulunda, c'est un cofondateur du PPRD. Corneille Nanga, il est sorti du Zouaï du FCC, du PPRD. Maintenant, on nous ramène un Rossard Malonda. Aujourd'hui, il est sorti d'où? Mais Rossard Malonda. Et Botoko sort d'où? Mais Rossard Malonda est extampillé. D'accord, mais Ebotoko sort d'où? Mais Ebotoko, il n'est pas passé. Et il allait sort d'où? Mais Ebotoko n'est pas passé. Et elle n'est pas passée. Qui est passé? Mais on a voulu remettre... Mais qui est passé? On voulait remettre son candidat encore. Donc, le vrai problème aujourd'hui, nous devons parler à réforme. Si on ne procède pas à ces réformes, Jean-Marie, nous allons dans quel cadre? C'est le cadre qui pose problème. Le FCC est à un schéma de réforme. Cache à un schéma. Le président de la République l'avait dit, il faut des réformes, la loi électorale et la Constitution. La Mouka a déjà son plan de sortie de crise. Discutons en adulte, en responsable, pour que 2023 ne soit pas une année charcutée. Avec quel statut? Mais je ne sais pas, c'est aux politiques d'en discuter. Les problèmes, c'est de lancer ces pays, mettre ces pays sur l'orbite des vraies élections. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est un attrape-nigo là? C'est-à-dire, vous dites cadre de concertation, comme on avait fait à la conférence nationale souveraine, hein, c'était d'abord une réunion que Mobutu avait convoquée pour des réformes, etc., au niveau du Parlement. Une fois qu'ils sont dedans, ils se sont proclamés souverains. Qu'est-ce qui empêche que votre cadre, que vous proposez gentiment, une fois qu'on ouvre, les délégués y arrivent et s'autoproclament souverains et disent voilà tout ce qu'on va décider ici, ça aura des effets sur la gouvernance? La Mouka n'est pas dans ce schéma de partager les pouvoirs avec l'FCC les cache. Ah bon? La Mouka n'exige que des réformes. Mais lorsque F. Bazaïb a dit ils ont un pouvoir usurpé. Un pouvoir usurpé, oui. C'est Bazaïba qui dit, elle renvoie la question. Et Ambon on dit la même chose. La réponse à l'UDPS, que vous n'avez pas le droit de vous opposer à Rossard Malonda,
c'est Lamouka qui doit s'opposer à Ronsa Non, Malonda. Je vous réponds, Jean-Marie. On dit la même chose. Jean-Marie, je vous réponds. Oui. Quand Madame Bazaï dit à l'UDPS, vous n'avez pas le droit de vous opposer à Ronsa Malonda. Lamouka a ses plein droit de vous opposer à Ronsa Malonda parce que Lamouka a vu son pouvoir voler en 2018 et l'homme auquel de ces élections-là, c'était Ronsa Malonda. Il a tout moutiqué, tout orchestré. Alors, on doit cheminer vers la chute, oui. Et moi, je pose cette question beaucoup plus clairement. Parce que les Lamouka disent toujours concertation, concertation. En réalité, ils veulent remettre en cause le pouvoir de Tshisekedi. Oui, Jean-Marie Kassamba, je pense que nous l'avons dit ici la semaine passée. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller dans des dialogues de légitimation. Mais en bon, on dit légitimité. Bazaï dit légitimité. Mais c'est ça, parce que le dialogue de légitimation, c'est un type de dialogue qui met en cause, qui met de côté les mécanismes légaux. Les institutions. Oui, les mécanismes légaux de dévolution du pouvoir. Ça, c'est inacceptable. On n'est pas au moment où il faut avoir des hommes politiques faire un tour de table. Mais la liste des débats que les autres, doit, même un vice-premier ministre a signé, Moukoko et tout ça, on a vu, la liste elle est là, publiée. Non, mais ça commence toujours comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, M. Jean-Marie Kassamba, il n'est pas question de voir ce type de dialogue-là. Fayou nous parle de réformes. Mais ces réformes-là, s'il y en a, ça doit se passer. Est-ce qu'on a passé au facteur temps? Est-ce que quand on dit aujourd'hui, pas de Malonda, on reprend à zéro? Quand vous allez commencer les réformes au niveau de la CENI, etc., tout ça va prendre combien de temps? Nous sommes déjà à 2 ans des élections, n'oubliez pas, parce qu'il faut revoir les fichiers électoraux, il faut la mobilisation des moyens, il faut... Le facteur temps, est-ce qu'on ne va pas vers le glissement avec Félix? Non, mais voilà pourquoi moi, je pense qu'il est inutile aujourd'hui d'aller dans ce type de dialogue-là. Parce que nous savons tous que lorsque les hommes politiques se retrouvent dans des dialogues comme ça, à l'issue de ces dialogues-là, il y a toujours le fait, par exemple, de refuser l'entérinement de Malonda par l'Assemblée nationale, qui est une procédure tout à fait légale. Aujourd'hui, le président de la République... Laissez-moi quand même développer un peu. Allez-y. Aujourd'hui, le président de la République est face à sa responsabilité. Oui. Ça veut dire qu'en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, lorsqu'il voit qu'il y a des levées de boucliers de gauche à droite pour la désignation d'une seule personne, c'est tout à fait normal qu'il puisse battre les rappels de tout le monde, qu'il demande à ce que les gens se retrouvent, notamment les confessions religieuses. Comment ils vont faire? Ils vont reprendre à zéro? Ils peuvent reprendre à zéro et réouvrir la procédure, demander à tous ceux qui sont intéressés de venir déposer leur candidature à ce niveau-là. Et s'ils ne trouvent pas de consensus, ils peuvent organiser les votes. C'est ça ce qui doit se faire aujourd'hui. Ne pas avoir des dialogues où il y aura 500, 600 personnes à l'issue. Le dialogue arrive, c'est quand les rapports de force changent sur le terrain. Avec la manifestation. Ça arrive toujours. On a vu ça sous Tshisekedi. Kabila qui disait... Non, Kabila qui disait... Les gens ont manifesté pourquoi? Non, je vous parle. Les gens... Non, oui, bon, on ne peut pas entrer dans ces débats-là. Nous savons tous que Bemba, effectivement, Bemba a fait une démonstration de force. Il a démontré qu'il est celui qui a, en quelque sorte, apporté sa pierre à la popularité, à la construction de la popularité de Fayoulou, parce que nous savons tous, souvenez-vous encore de Lambert Mende qui qualifiait Fayoulou d'une souris naine, bien que je n'étais pas d'accord avec cette étiquette-là. Donc aujourd'hui, Lamouka a demandé, a refusé la désignation de Ronsa Malonda, a demandé le retrait des propositions Minap et Sakata. Donc aujourd'hui, il est question que la procédure soit reprise au sein des confessions religieuses. Parce que le pays ne peut pas être mis à cause d'une seule personne. C'est tout simplement cela. Écoutez, est-ce qu'on gagnera en temps? Non, je vais faire une étude comparative de deux marches. Les manifestations de l'UDPS, vous savez définir le leader
qui les a conduites. Mais Bemba. Non, je parle de l'UDPS. Oui. C'est Kabound et Kabouya. Qui sont arrivés là et qui sont partis d'un coin vers un autre. Oui. Et les itinéraires étaient établis partout. Mais voilà que, et c'est parti de Jean-Marc Kabound habite Limité et Augustin Kabouya habite Limité. Mais si vous voyez qu'il y a une sorte de ruse, Mbemba habite Gombe. Il va recruter ceux qui doivent... Pas recruter, ils étaient déjà dans la rue. C'est ce que je dis. Oui, ils étaient déjà dans la rue. Il a une résidence à Maloukou. Il a même pris les gens là-bas, il est venu avec, ça n'a pas tenu, il est encore rentré vers le quartier 1. Des deux, les objectifs ou l'objectif... Mais il y en avait d'autres en camp Louka aussi. Des manifestants de l'UDPS, oui. L'objectif est bien défini, bien connu de tous les leaders. Tandis que ici, Eve Bazaïba, elle dit non, nous allons contre les gens qui font les incantations sataniques, tout ça, nous sommes contre ce pouvoir-là. Et puis pourquoi l'UDPS devrait marcher? Aujourd'hui, vous avez au sein de la coalition, Bahati qui a quitté. Ça n'a pas tué la coalition. Donc l'UDPS aujourd'hui ou demain peut également quitter la coalition. La coalition continuera. Il y a Casse et alliés, il y a les alliés de l'UDPS qui peuvent rester dans la coalition. Si l'UDPS trouve que ça ne va pas, elle est là comme la sonnette d'alarme, j'ai toujours dit, sur ce plateau ici. Non. Monsieur, je suis politologue de formation. Je suis politologue de formation. Je dois vous dire ceci. Quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. En Afrique du Sud, un parti de masse a des cadres qui dirigent dans le bureau et vous avez les militants qui marchent sur la rue. Non, mais pas contre leur pouvoir, pas de la manière de casser. Mais ils cassent pas. Mais en Afrique du Sud, ils sont allés même loin jusqu'à tuer. Jusqu'à tuer Jean-Marie Kassamba. Non, mais je vous dis. Donc c'est justement pour vous dire ceci. Quand vous ne maîtrisez pas un domaine ou une science, Botike la Bateke, Bassa la Kwanga. Ça veut dire, ça c'est ce que je suis allé payer à l'université 5 ans pour apprendre merci ça. Beaucoup. Alors non, laissez-moi finir, laissez-moi chuter. Chuter pour dire, ici la ruse, Mbemba a été contraint par Ambongo pour descendre sur le terrain en vue d'obtenir le dialogue. Et le dialogue là viserait quoi? Viserait que l'on puisse... D'ailleurs, Ambongo l'a dit à Kabound quand ils se sont vus au niveau du couvent des Capucins sur la 12e rue. Il lui a dit... Oui. C'est pas les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. Pas les réseaux sociaux. Non. La capacité de journaliste à sa source d'information. J'ai été le premier à vous dire, dans un forum où nous sommes ensemble, que le magistrat Luamba a démissionné. Combien de gens se sont tués? Un journaliste, c'est quelqu'un qui a des sources. Et ça, je vous dis, c'est des sources sûres. Et je ne peux pas les livrer ici, conformément à Gardez vos sources. Et donc, c'était pour qu'on réintègre même dans le processus électoral. Et c'est le cas aujourd'hui? Parce qu'il a été déjà écarté. Et il ne saura jamais être élu. Il est inéligible conformément à la loi électorale. Et la réforme dont on a besoin ici, c'est qu'on revoie la loi électorale pour permettre à Mbemba de rentrer en lice. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas un problème. C'est pourquoi vous voyez, sa secrétaire générale dit autre chose. Mais Mbemba remercie même l'UDPS pour avoir accompagné. Parce que les Wawa ici, la kassayophobie, les Wawa ici, le PPRD les utilise. Ça ne pose pas de problème. Mais ne dites pas que les Wawa c'est des Kassaïens seulement. Hein? Mais c'est ce que j'ai dit. Le MLC, d'ailleurs, ils ont accompagné Mbemba sur un long tronçon. Ça ne pose pas de problème. Mais quand ils sont... Ils viennent aussi de l'UDPS, là ça pose problème à Yves Bouya. Les dialogues, c'est les rapports de force sur terrain. C'est ça, ça peut toujours changer. Où sont les rapports aujourd'hui? Non, tout ça, ça peut arriver. C'est-à-dire que quand il y aura des manifestations sur le terrain... S'il y a une dynamique là-dessus, ça va changer. On l'a fait avec Tshisekedi et Kabila. C'était les rapports. Je ne prends pas les dialogues. Je veux qu'on enlève les débats. Protégez-moi, Jean-Marie. Je veux protéger. Je veux qu'on élève les débats. Je ne veux pas un dialogue. Je veux un cadre de consensus pour les réformes. Mais s'il y a un rapport de force qui change sur le terrain, les dialogues peuvent toujours arriver. J'ai vu ici les gens parler de l'UDPS dans les pouvoirs. L'UDPS ne peut plus réfléchir dans le schéma de la rue. Non. L'UDPS doit raisonner sur le vécu des Congolais tous les jours. C'est pas ça le travail de l'UDPS. L'UDPS ne peut pas les faire. L'UDPS doit... Non. L'UDPS ne peut jamais les faire. De toi, j'ai parlé ici, Fayoulou Sourinen. Fayoulou a toujours mobilisé. Écoute, mais c'est sorti de toi. Fayoulou, quand d'autres leaders étaient à l'extérieur du pays, c'est Fayoulou qui a toujours mobilisé.
Il s'est fait qu'il soit à l'extérieur. Bemba Sende de Mais il a Namuka, renoncé à la vérité des urnes, hein. il a mobilisé. Il a renoncé, donc c'est hein. une plateforme regroupée où il y a des leaders. À chaque fois que quelqu'un est à difficulté, Il n'a pas les poids pour le vrai problème, ce n'est pas ça. Jean-Marie, à propos du dialogue, pas du dialogue, c'est une brèche dangereuse qu'on va ouvrir. Dangereuse. Et oui, et chacun viendra avec son agenda caché. Donc on risque même de tout chambouler. Ça sera une sorte de remue-ménage. Et on va même chercher à abréger le mandat. À abréger les mandats, aller vite aux élections anticipées. Qu'on n'ouvre pas cette brèche-là. Désormais, on va accéder au pouvoir qu'à travers les jours. 2023, c'est déjà a fait une confidence des entretiens. Il a fait une confidence de l'entretien c'est déjà demain. Là, ce n'est pas les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai parlé de Kabila, là, c'est fiable. Là, c'est fiable. Merci beaucoup. Là, chez toi, c'est fiable. Merci, messieurs. Merci, messieurs. On a bien compris effectivement qu'il ne faut plus céder à cette facilité de dialogue parce que c'est toujours des costumbiles qui amènent au partage. On connaît les partages. Absolument. On veut tout simplement que le mandat, de Félix Tshisekedi aille jusqu'à son terme. Effectivement, qu'on puisse nommer assez rapidement les mandataires, plutôt les animateurs de la CENI, pour qu'on puisse organiser ces élections en temps. Parce que si on va tergiverser encore, on risque de poser des problèmes assez sérieux. Je n'ai pas voulu qu'on aborde le problème de la Cour constitutionnelle, parce que c'est assez délicat. On en parlera la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.